Est-ce que de là où tu te trouves maintenant, tu peux commencer à prier le Seigneur Jésus-Christ? Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible déclare que ce n'est ni par la puissance de l'homme, ni par la force, ni par l'intelligence des armées, mais c'est par toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, nous t'invoquons ce soir et nous prions que tu sois en chacun de nous et que tu puisses surabonder à partir de maintenant jusqu'à la fin de ce temps de prière que nous aurons et même de ce temps de prédication que tu nous donnes de pouvoir avoir. Je prie que tu puisses disposer le cœur de chacun. Oh, viens disposer tous nos cœurs en ce soir. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Oh Seigneur, viens disposer, viens disposer. Et disposer, viens disposer. Alléluia. Je vais déclarer des paroles avant qu'on commence. On va aller très vite. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis de ce que tu ouvres le ciel en ce soir. Merci Seigneur Dieu. Lorsqu'on parle d'ouvrir le ciel, on veut parler du deuxième ciel parce que le deuxième ciel est beaucoup mouvementé. Il y a des esprits, opposition, etc., attaques, tout ça. C'est de là que ça vient. Et Daniel, avec l'exemple de Daniel, nous a montré justement que tu peux avoir une vie propre à Dieu, mais Satan va s'opposer à tes prières et il faut que tu pries pour que le ciel soit ouvert. Le symbole de dire que le ciel est ouvert n'est pas que les nuages vont se diviser en deux, non. Le symbole de dire que le ciel est ouvert, c'est de dire que nous allons pouvoir opérer avec le troisième ciel en ayant déjà dominé l'espace du deuxième ciel, parce que l'opposition sera écartée justement. Alléluia. Amen. Et je prie que le ciel soit justement ouvert en ce lieu et en chaque lieu dans lequel vous vous trouvez. J'aimerais que vous puissiez prendre ce temps de prédication comme quelque chose de spécial, parce que c'est un temps d'initiation. En plus d'être un temps de prédication et d'édification, c'est un temps d'initiation. Initiation non pas seulement au mystère de Dieu, non, mais initiation à la révélation, et c'est pour vous introduire dans la foi. Alléluia. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre cela aujourd'hui. Nous allons parler de la foi. Le thème de ce programme d'aujourd'hui, c'est « Il était une fois ». Saint-Esprit, que Dieu vous communique la foi, que vous soyez disposés du début jusqu'à la fin de ce programme de prière et de ce temps d'enseignement. Je prie que Dieu vous fasse la grâce d'être entièrement disposés. Nous allons commencer. Le thème, c'est « Il était une fois ». Alléluia. Je souris quand je pense à ce thème. J'étais en train de le préparer avec mon frère et on était tellement heureux, tellement surexcités parce que Dieu nous parlait clairement de ce thème-là justement. La foi. Jésus dit à Pierre, il dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit je te remets les clés du royaume des cieux justement. Je monte en même temps. Si on parle de clés, c'est qu'on parle de portes. Et il a dit les clés, c'est qu'il y a des portes. Okay. En réalité, dans le monde spirituel, lorsqu'on parle de l'apôtre Pierre, on veut parler de l'apôtre de la foi. Okay. Celui qui était capable de tellement croire qu'il se lève devant quelqu'un et dit je n'ai ni or ni argent. Et beaucoup de prédicateurs répètent cette phrase, après ils sont étonnés d'être moisis. Évitez ça, lui il n'avait pas d'or, il n'avait pas d'argent. Je n'ai ni or ni argent seulement. Ça c'est pour moi ma part. Ce que j'ai en plus, je te le donne. De là où tu es aujourd'hui, tu ne finiras pas cette vidéo en étant toujours malade. Je ne crois pas en cela. Mon Dieu est tellement puissant, il est tellement rempli de puissance de guérison que tu ne peux pas venir entrer en contact avec lui et puis repartir tel que tu es venu. C'est pas possible. La Bible dit, on ne rentre pas dans la présence de Dieu et en sortit tel que nous sommes rentrés. Plusieurs pensent que c'est on ne rentre pas à l'église et sortit jamais. Tu peux être à l'église sans être dans la présence de Dieu. Et là, tu vas sortir tel que tu es venu. Yes. Mais quand ton cœur est dans la présence de Dieu, là, tu sors en étant rempli et touché de quelque chose. Yes. Parce que la présence de Dieu est plus qu'une tache d'huile ou une tache d'encre. Quand elle te touche, elle descend sur toi, il y a une trace, il y a une marque. Dites-moi, le feu physique ici sur la terre, lorsque le feu physique te brûle, il y a une cicatrice. Mais pourquoi lorsque le feu divin, celui qu'on appelle le feu dévorant, lorsqu'il va te toucher, tu penses qu'il n'y aura pas de cicatrice?
cicatrice dans ta vie. Je t'annonce une cicatrice divine qui va bouleverser ta vie. Demandez à Saul de Tarse, il est devenu Paul. La cicatrice a bouleversé le monde. Et aujourd'hui, lorsque tu lis la parole de Dieu, que tu ouvres la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 14 livres qui ont été écrits par ces cicatrices. J'aimerais annoncer à quelqu'un qu'il y aura un shift positif qu'on appelle les cicatrices du feu dévorant. Que Dieu nous bénisse. Il était une fois. Lorsqu'on parle de il était une fois, justement, je vais très vite parce qu'on n'a pas assez de temps. Il y en a quand ils voient 20 minutes, 30 minutes, ça coupe leur cœur. Donc on va aller vite. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de il était une fois, c'est qu'on veut relater une histoire. Et j'aimerais vous relater justement l'histoire de la foi. Alléluia. Dieu me parlait, homme de Dieu, en semaine pendant que je préparais ce temps de message. Et je me suis posé la question. Et c'est là que j'ai vu une image, c'était comme dans un film, dans la vision. Et Dieu m'a posé la question de me demander maintenant, si je viens chez quelqu'un, moi Shalom, si j'arrive quelque part et que je veux rencontrer par exemple l'homme de Dieu, Péniel, et que c'est son petit frère qui vient m'ouvrir la porte. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Je suis venu rencontrer Péniel. Ok, d'accord. Si Péniel n'est pas là, je suis sûr et certain que son frère ira le chercher. Afin que je puisse discuter justement avec celui que je suis venu voir, c'est-à-dire Péniel. Je me pose la question, donc pourquoi est-ce que l'église s'attarde? Lorsque je viens dans la maison de Dieu, moi qui suis païen, j'entre dans la maison de Dieu pour rencontrer qui? Dieu. Mais l'église vient pour causer avec moi. Moi, je n'ai pas besoin de les voir d'abord. Moi, je veux qu'ils aillent chercher Dieu et qu'ils viennent me le présenter parce que c'est avec Dieu que j'ai rendez-vous. Ce n'est pas avec les gens de l'église. Et c'est ainsi que plusieurs ne se rendent même pas compte qu'ils font durer les hommes dans une certaine permanence, dans un certain problème qui dure et qui perdure, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller chercher Dieu jusqu'à le trouver, pour que les hommes qui entrent dans la maison de Dieu puissent rencontrer justement le Dieu qu'ils sont venus chercher. Alléluia. Il était une foi. J'aimerais vous poser la question donc, qu'est-ce que la foi? La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce sont des lunettes. J'avance. Yes, papa. En réalité, la foi te permet de pouvoir voir ce que tu ne vois pas physiquement. La foi te permet de pouvoir voir spirituellement ce que tu ne vois pas physiquement. En réalité, quand tu ne vois pas ton miracle, tu dois avoir la foi. Okay. Certains disaient, Jésus a dit non, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il parlait de la chair. Parce que moi, Jésus-Christ m'a révélé que la foi, c'est voir. C'est voir ce que tu n'as pas encore vu physiquement. Tu dois le voir spirituellement. Lorsque tu réussis à voir ce que tu veux, en ce moment-là, on parle de la foi. Parce que tu démontres les choses que tu ne vois pas avec tes yeux physiques, avec tes yeux charnels. Yes, papa. Je vous donne un exemple simple pour vous illustrer un peu l'image de la foi. On annonce à Jésus-Christ que Lazare est mort. Il dit non, Lazare n'est pas mort, il dort. Et je vais le réveiller. C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé, il n'a pas crié ressuscite, il a crié Lazare sort. Parce que dans sa tête, il avait déjà inscrit et installé que Lazare dormait. Donc Lazare dormait dès qu'il a prononcé cette parole. Et Lazare attendait juste de se réveiller maintenant par la voix de son ami qui était Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, c'est que souvent tes problèmes durent parce que tu leur donnes de jolis prénoms qui te découragent finalement. Non, la maladie. Non, c'est des maladies incurables. Non, des problèmes, ceci, cela. Non, c'est-à-dire que c'est compliqué, c'est difficile. Et tu ne te rends même pas compte que tu te crées toi-même des problèmes en installant la foi en ce que tu ne veux pas. Je pose souvent la question aux gens. Je leur demande, mais pourquoi tu crois en ce que tu ne veux pas? Le système est simple. C'est ce que tu crois qui arrive, la preuve. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Sachant que la même Bible dit que le juste vivra par sa foi. En réalité, c'est parce que justement, souvent, ça arrive au juste de douter et de croire en des choses qu'il ne veut pas. Job, qui était juste et intègre, et Dieu même l'a présenté, il a dit, c'est ce dont j'avais peur, c'est ce que je craignais qui m'est arrivé. Donc en réalité, parfois les justes craignent le mal. Et c'est pourquoi le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, par sa bonté,
l'en délivre toujours. Alléluia. Qu'est-ce que la foi? La foi est donc, comme on le dit souvent, vous savez, moi je n'aime pas trop dire et répéter les choses que les gens disent ailleurs. Sinon, je ne suis pas en mode rediffusion ici. Non. Ce que je dois te dire doit être quelque chose que tu n'as jamais entendu ailleurs. C'est la base. Alléluia. Ou au moins, rarement. Je préfère ça. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Homme de Dieu, ferme la porte. Ferme le cadenas. En réalité, l'assurance est là. My God. Et on te demande donc de la fermer. Parce que quand tu fermes quelque chose, tu sécurises. Je suis sûr que quand tu dors, tu fermes la porte de ta maison. En réalité, mighty God, lorsque tu fermes l'assurance, tu sécurises l'assurance, tu barricades l'assurance de sorte à ce que nul ne puisse venir ébranler ton assurance. Les Ramachia. C'est ainsi que la Bible déclare que la foi n'est pas seulement l'assurance. La foi n'est pas seulement l'assurance ou l'espérance, mais la foi est la ferme assurance de ce que tu espères. Ça veut dire, j'espère que j'aurai une maison en une semaine chrono. C'est un bel exemple. Tu te connectes à ça, tu peux l'avoir. Alléluia. D'ailleurs, tu te connectes à ça, tu vas l'avoir. Il suffit juste que tu croies. Suis mon exemple, tu vas comprendre. Tu veux une maison en une semaine. Tu espères l'avoir. Tu as l'assurance que tu vas l'avoir. Et tu prends l'assurance de ton espérance, tu mets ça dans un coffre-fort et tu fermes. Et le problème, c'est que les coffres-forts ont une clé. Ne soyez pas donc étonnés que Jésus dise à Pierre, je te remets donc les clés du royaume des cieux. Parce que lorsque tu as la foi et que tu as la ferme assurance, tu as la clé avec toi. Vous savez, lorsque tu gardes quelque chose pour un temps bien précis, la foi est une ferme assurance. Le coffre-fort, il est là physiquement. Et ce que tu veux, ce que tu espères est spirituel. Et tu as l'assurance que tu vas avoir cette chose-là. Tu fermes ton coffre à clé, tu gardes la clé. Et ce que tu as spirituellement va s'installer dans ton coffre. Et maintenant, tu utilises la clé de ta foi pour ouvrir le coffre. Et tu reçois ton exaucement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend avec l'exemple que j'ai choisi. Tout ça pour dire que la foi est une ferme assurance. Une assurance que tu fermes. Une assurance que tu boucles. Une assurance que tu cadenasses. Une assurance que tu dis, elle ne sera point ébranlée. Une assurance que tu cachettes, que tu signes, que tu coches, que tu bloques en fait. C'est une assurance qui ne sera pas mélangée avec d'autres choses. C'est une assurance qui ne sera pas malléable. Une ferme assurance. Alléluia. Et la foi est aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La regama sotoloboshia. Wow. Si par exemple je dis il y a une personne qui me suit maintenant qui a un mal à son pied droit. Depuis plus d'une semaine, son pied lui fait mal. Ça commence à partir de sa hanche jusqu'à même au niveau de son pied, même carrément ses mollets. Et la douleur persiste. Si je dis ça comme ça, je ne connais pas la personne, je ne sais même pas de qui il s'agit, mais c'est une pensée qui m'est venue comme ça. Ou dans le jargon, une prophétie ou une révélation. Même si c'est une parole de connaissance, une révélation donc qui est venue comme ça. Et je dis tout simplement, je déclare que là où tu te trouves maintenant, je mets ma main sur ma hanche et je déclare que la main de Dieu est sur ta hanche à toi et tu es guéri à l'instant même. Lève-toi et fais les gestes que tu veux, ce que tu n'arrivais pas à faire avant. La douleur vient de disparaître. Juste en déclarant ça, que ce soit une personne ou toutes les personnes concernées,
C'est un exemple que je viens de prendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une révélation que j'ai eue, etc. C'est un exemple. Mais tous ceux qui se trouvent dans ce registre-là et qui croient en ce que j'ai dit seront guéris. Même souvent, vous voyez, parfois, on dit, il y a une personne ici, Dieu me dit, tu as mal à la tête, tu es guéri maintenant. Et on dit, bon, qui a été guéri? Il y a 4 personnes qui se lèvent. Pourtant, tu as dit une personne. En réalité, tu as déclaré ça et la foi a actionné le miracle. Alléluia. Comme je vous annonce que plusieurs seront guéris de façon miraculeuse. Alléluia. Des douleurs vont disparaître, des boules vont disparaître, des pensées bizarres vont disparaître. Beaucoup de choses, vous serez guéris de façon instantanée. Et l'argent des médicaments, là, vous allez prendre ça pour faire offrande, pour glorifier le nom de Dieu. Et oui, il faut que votre pasteur puisse bouffer aussi l'argent des médicaments, là, pour prouver au diable que Dieu surpasse même ce qu'il a mis en place. C'est-à-dire, Dieu surpasse non seulement la médecine, non seulement l'intelligence humaine, non seulement l'incrédulité des hommes, etc. Et que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est une démonstration des choses que tu ne vois pas. Tu n'es pas encore guéri, mais tu déclares que tu es guéri. C'est ça la foi en fait. Saint-Esprit. Vous savez, j'aime bien raconter les exemples de mon ministère et de ma vie, etc., des témoignages. Certains disent que c'est de l'arrogance. Bon, que Dieu leur pardonne. Homme de Dieu, tu seras d'accord avec moi? La Bible déclare dans le livre de Jean. Il dit, on n'a pas écrit tous les miracles que Jésus a fait, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous ayez la foi en le Fils de l'homme. Ou encore que vous ayez la foi en son nom, et qu'en ayant la foi en son nom, vous soyez justement sauvés. Donc, Jean dit qu'il a écrit ces miracles-là justement pour créer la foi dans le cœur des gens. Mais dans 2 Chroniques 20, verset 20, la Bible dit, ayez foi en Dieu et vous serez affermis, ayez foi en ses prophètes et vous réussirez. Mais comment est-ce que vous pourrez avoir foi en ces prophètes si ces prophètes justement ne relatent pas les merveilles que Dieu fait au travers d'eux? Pourquoi selon vous les livres des prophètes ont été écrits? Afin qu'on sache que le Dieu de ces prophètes-là existe. Les livres des prophètes ont été écrits et on parle dans Apocalypse du Dieu des esprits des prophètes. En réalité, j'aimerais tout simplement vous faire comprendre une chose. Dieu veut que vous ayez confiance en lui et que vous ayez confiance en ses prophètes. Jésus était venu comme étant un envoyé de Dieu sur la terre. Il a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Si tu crois en Dieu que tu ne crois pas en l'homme de Dieu, tu perds ton temps. Dieu ne passera pas par lui pour te toucher. Peut-être par un autre en qui tu vas croire. Mais tant que tu ne crois pas en l'homme de Dieu, Dieu ne passera pas par lui pour te toucher. Parce que Dieu n'aime pas les foutaises. Dieu n'aime pas le manque de foi. Et l'incrédulité, c'est une foutaise aux yeux de Dieu. Alléluia. Une fois, je me souviens, j'étais en train de prier pour un cas de maladie. Et j'ai pris l'eau, j'ai remué l'eau dans ma main. J'ai dit à la fille, tiens, bois, tu es guéri. Elle prend l'eau, elle boit et elle est guérie instantanément. Ça, c'est la foi, n'est-ce pas? C'est pas Dieu, j'ai pas entendu quelque chose, rien. J'ai cru que je pouvais créer son miracle d'une façon ou d'une autre. La Bible déclare, Jésus, la Bible dit, Dieu faisait des miracles incroyables par les mains des apôtres. Lorsqu'on parle des mains des apôtres, on dit les mains des apôtres, pourtant on dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Mais ça, c'était pas Dieu qui faisait, je ne comprends pas. En réalité, lorsqu'on parle des mains des apôtres, on veut parler de la volonté propre des apôtres, on veut parler de leur personne. Parce que Dieu fait des miracles en étant en accord avec nous. Dieu établit un moyen de collaboration, de partenariat entre l'homme et lui, parce que Dieu travaille justement avec l'homme. Vous pensez que c'était la seule manière de guérir Naaman? Élisée lui dit, va te laver 7 fois. C'était la seule façon? Non. En réalité, Élisée était collaborateur, il était participant. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre que nous sommes participants de la nature divine. Je crois 1 Pierre, 2 Pierre, je ne sais plus trop. Nous sommes participants de la nature divine. Donc, nous pouvons décider de la manière dont nous voulons guérir les gens. C'est réel et ça existe. On ne doit pas vous mentir parce que non, on a peur de votre réaction. Non, ça c'est pour les bébés. On peut décider de la manière dont on veut guérir les gens. Alléluia. Souvent, tu te présentes, tu es malade et puis l'homme de Dieu réfléchit beaucoup. Tu penses qu'il est en train de se disposer pour demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Non. Parfois, il est en train de se dire, bon, je vais faire comment pour la guérir cette fois-ci? Jésus a dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas dit, je guérirai les malades au travers de vous. Mais la Bible dit que Dieu marchait avec eux, accomplissant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. En réalité, c'est Dieu qui fait ça au travers de nous, mais Dieu dit que c'est nous en fait. Laissez. Qu'est-ce que la foi donc? La foi, c'est lorsque tu crois en quelque chose qui t'arrange, justement. Lorsque tu crois en quelque chose de façon ferme. Alléluia.
Une ferme assurance de ce que tu espères. Qu'est-ce que tu espères? Tu espères justement vivre longtemps. Tu espères ne pas mourir de maladie. Tu espères que tu seras guéri surnaturellement. Tu espères que tu seras délivré de cet esprit d'impudicité qui te fatigue. Tu espères même que tu auras une maison, une voiture d'ici la fin de l'année. Tu espères que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Mais pourquoi tu ne crois pas en ces choses? Qu'est-ce que cela te coûte justement de croire en ces choses? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est là que ça devient un peu plus difficile. Oui. Alléluia. Quelqu'un se présente à toi. Tu as dit je suis malade. Tu la regardes dans les yeux, tu lui dis que tu es guéri. Dis que tu es guéri. Et la personne te dit je suis guéri. Et la personne est guérie. Elle démontre ce qu'elle ne voit pas. Je prie que toi qui n'arrivais pas à avoir d'enfant, tu puisses commencer maintenant même à sentir les signes de la grossesse. Je dis maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses commencer à sentir justement les signes de la grossesse. Et parce que tu crois en ces choses, tu vas commencer à faire ton trousseau. C'est ça, on dit démontrer ce que tu ne vois pas. Tu pries pour le voyage. Et tu commences à faire ton passeport, tu as la foi. Oui. Oui. Vous savez encore un autre type de foi, mais ça, je ne vous conseille. Vraiment, ça, si tu n'es pas mature, faut pas jamais m'écouter. Un autre type de foi, tu passes ton examen, tu n'as pas encore eu les résultats, mais tu déchires ton kaki. Tu crois que tu as déjà eu le bac, tu déchires ton kaki. Alléluia. Je me souviens, en 2018, lorsqu'on partait prendre la proclamation, justement, lorsqu'on partait prendre les résultats, lors de la proclamation des résultats, je ne me moque pas, ok? C'est juste que la situation faisait un peu rire. Il y a un gars qui était là, il avait déchiré son kaki parce qu'il était tellement content, il a fini le bac, tout ça, il a fini de passer le bac, il croyait qu'il avait eu et malheureusement, il n'avait pas eu. Et il a commencé à crier, « déchirer mon kaki cadeau, quoi. Déchirer mon kaki cadeau, quoi. » Et ça, c'était un peu bizarre, en fait. Ça, c'était une foi, mais qui était mal placée. Alléluia. Une démonstration, donc, des choses qu'on ne voit pas. Il faut que vous commenciez à avoir la foi. Amen. Nous sommes à 22 minutes. On va aller vite. Comment grandir dans la foi? La Bible déclare. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient justement de la parole de Christ. Qui connaît le passage? Romains 10, verset 17. Ça fait 9. En réalité, le mystère de la foi qui déclenche Emmanuel Shaddai se trouve dans le secret du 9. Ça, c'est pour Mystère Charles Family. Alléluia. Un jour, je vais prêcher sur Emmanuel Shaddai, le mystère d'Emmanuel Shaddai. Vous allez comprendre. Plusieurs se disent qu'on ne comprend pas français ou bien on ne connaît rien à la théologie parce que nous on dit Emmanuel Shaddai alors que c'est Emmanuel et El Shaddai, c'est deux noms différents. Mais bon, ce sont des gens qui jugent ceux qui ne connaissent pas. Emmanuel-Shaddai qui signifie donc le Dieu Tout-Puissant avec nous. Je vais prêcher sur ça un jour, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ça c'est le secret des ministères de puissance. Alléluia. Comment grandir dans la foi? Comment grandir donc dans la foi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je vous pose une question. Pourquoi Dieu demande à Josué, dans Josué chapitre 1 verset 8, là encore ça fait 9 et ça rejoint donc le canevas de la foi. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi Dieu demande à Josué de ne point éloigner le livre de la loi, non pas de ses pensées, non pas de son cœur, non pas de ses yeux, mais de sa bouche? Parce que c'est lorsque le livre de la loi est prononcé par sa bouche justement que son esprit peut entendre cela et produire la foi. La foi vient de ce qu'on entend, pas de ce qu'on lit.